Le monde a beaucoup à apprendre d'Haïti, mais Haïti aussi a beaucoup à apprendre du monde, à commencer par ses voisins. Aujourd'hui, Aruba, une île des petites Antilles pas loin du Venezuela, avec une particularité qu'elle n'a pas de rivière, pas de lac, aucun accès à des sources d'eau douce. Et pourtant, la population de l'île arrive à vivre et il y a même une industrie touristique assez intéressante. Comment est-ce qu'ils font? Premièrement, désalinisation de l'eau de mer et deuxièmement, captation, stockage et distribution de l'eau de pluie. En 2020, c'est 43% de la population rurale qui avait accès à l'eau potable contre 48% en 2015 et 50% en 1990. C'est un recul et c'est un des chiffres les plus faibles d'Amérique latine et des Caraïbes. Et ça ne s'arrête pas là. La République dominicaine capte une grande partie de l'eau des sources que se partagent les deux pays. Et aux États-Unis, les technobros poussent pour qu'il y ait plus de construction de data centers dans les Caraïbes qui fait face à un stress hydrique sans précédent. Malgré 225 ans d'indépendance au compteur, malgré la connaissance des deux saisons que connaît Haïti systématiquement tous les ans, sans exception, une saison pluvieuse et une saison sèche qui, comme son nom l'indique, est synonyme de rareté de l'eau, il n'y a aucun réservoir d'eau douce à l'échelle nationale pour le pays. Donc, au lieu de pousser pour des élections qui ne sont pas possibles actuellement en Haïti, on devrait se baser sur le modèle de Aruba et voir comment on peut résoudre ce stress hydrique auquel plus de la moitié de la population fait face.